En 1529, la Diète de Spire s'est réunie ici même. La première s'était tenue en 1526, donnant à chaque État la pleine liberté dans les affaires religieuses. En 1529, tous les princes allemands se sont réunis ici, ainsi que des représentants de l'Église. Le désir de l'Église était d'écraser l'hérésie de la Réforme, d'abord par des moyens pacifiques, mais en utilisant la force si nécessaire. Une des choses proposées était l'arrêt des conversions. Les États qui s'étaient rangés du côté de la Réforme resteraient ainsi, et ceux qui ne l'étaient pas resteraient comme ils étaient. Si cet édit devait être appliqué, alors la Réforme n'aurait pas pu s'étendre là où elle n'était pas encore connue, ni être établie sur une base solide là où elle avait commencé. La question clé en jeu était la liberté de conscience. Alors qu'ils se réunirent pour discuter de ce qu'ils feraient de cette proposition, des enjeux clés pour le monde étaient sur la table. Rome avait-elle le droit de contraindre les consciences et d'interdire le libre questionnement ? En repensant à l'histoire récente et en voyant le grand sacrifice que beaucoup avaient fait pour en arriver là et en la mettant en contraste avec la restriction majeure des libertés civiles proposées, les princes dirent « rejetons cet arrêté ». Dans les questions de conscience, la majorité n'a aucun pouvoir. Ils ont vu que le rôle de l'État était de protéger la liberté de conscience et que c'était aussi la limite de son autorité en matière religieuse. Dans leur réponse, ils utilisèrent le mot « protestation ». Et c'est de là que provient le terme « protestantisme » aujourd'hui. Mais il est important pour nous de comprendre le contexte de ce terme pour savoir ce qu'est vraiment un protestant. Les principes contenus dans cette protestation constituent l'essence du protestantisme, déclarèrent-ils. Ils se sont ainsi élevés contre deux abus de l'homme dans les choses de la foi. Premièrement, l'intrusion du magistrat civil et deuxièmement, l'autorité arbitraire du clergé. Au lieu de cela, le protestantisme établit le pouvoir de la conscience au-dessus du magistrat civil et l'autorité de la parole de Dieu au-dessus de l'Église visible. Ils rejetèrent le pouvoir civil dans les choses divines, encourageant le peuple, comme dans le livre des Actes, à obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ils comprirent que le rôle de l'État est de protéger les libertés civiles et non pas de prescrire des actions religieuses aux masses. De nos jours, on constate un éloignement généralisé de ce grand principe protestant, la Bible et la Bible seule, comme règle de foi et de devoir. Il nous faut avoir la même adhésion, infaillible à la parole de Dieu, comme cela s'est manifesté lors de cette crise de la Réforme. Si ces princes avaient fléchi sous la pression, et cherchaient à jouir du succès qu'ils avaient obtenu afin d'obtenir la faveur des autorités, le mouvement aurait été détruit. Ils comprirent que l'enjeu était bien plus grand et les croyants du monde entier depuis cette époque ont profité des avantages de leur position résolue. Alors que le nom de Martin Luther est bien connu dans le monde et les noms de ces princes sont beaucoup moins connus, leur place dans l'histoire est pourtant vitale. Puissions-nous vraiment comprendre ce que signifie être protestant, l'autorité de la parole de Dieu et le pouvoir de la conscience en matière religieuse.